Bienvenue dans cette vidéo, on va un peu compiler toutes les informations qu'on a eues depuis le début pendant ce cours Excel, plus on va voir comment on fait une petite macro histoire de gagner quelques micro-clics. Donc voilà, on va partir sur une base, c'est une liste de participants classique, donc où on va rentrer les informations à chaque fois. Donc il faut se dire qu'est-ce que je fais à chaque fois au niveau des clics et comment je vais gagner du clic. Donc déjà, cette liste-là, on a vu, c'est tout simplement pas gérable. On apprend, dès qu'on a un tableau avec une en-tête et des listes qui sont dessous, on transforme ça automatiquement en tableau de données, de vraies données. Donc ça veut dire que je vais prendre toutes mes données qui existent. Donc forcément, dès que j'ai des fusions, ça va être compliqué. Là, j'ai pas trop de fusions au niveau des cellules. Donc je vais faire partir mon tableau à partir de là. J'ai une colonne, on va dire, là ça va être code, peu importe. Hop. Et je vais prendre mon tableau directement ici. Donc tableau, mettre sous forme de tableau. Donc ça, prenez vraiment l'habitude d'aller ici. Donc là, j'ai déjà quelques couleurs. Je veux juste un panachage léger. On va prendre lui. Je prends l'habitude aussi de toujours prendre ce panachage là. Donc forcément, il y a des couleurs maintenant de cadre. Pareil, le cadre, je vous le dis en formation, mais je le redis, on évite. Je préfère un panachage de couleurs plutôt que de s'embêter à faire ces cadres-là. Donc, accueil, je prends la gomme et j'efface les formats. Forcément, le format de mon tableau repart aussi, mais je peux le reprendre assez facilement, à l'avantage. Les autres feuilles, j'en ai absolument pas besoin. Les autres lignes, absolument pas besoin. Supprimer. Voilà. L'intérêt de ça, c'est que maintenant je peux assez facilement faire mes formules en bas. Donc au lieu de m'embêter à faire des formules, je vais directement aller dans mon tableau création et ligne des totaux, parce qu'on va dire, je ne me rappelle plus le nom de mes formules, nombre de participants, bah, le nombre. Donc là. Après, ça ne m'empêche pas d'aller le répertorier dans une cellule en bas, égale ça. Voilà. Et etc. Je vais faire toutes mes petites formules classiques. Là, donc là, on n'est pas là pour voir comment on fait les formules nombres, etc. On va juste voir comment encore améliorer ça un petit peu, ce tableau au niveau de la saisie. Donc forcément, là, on se dit, bah, le problème, dès que je rajoute une nouvelle personne, je suis obligé de faire ça. Ça marche aussi. Personne 10. Donc là, l'intérêt, vu que je suis dans un tableau automatique, donc là, au niveau des lignes, ça me plaît pas trop parce que je vois pas trop où s'arrête le tableau, même si je sais que moi, ça c'est la ligne des totaux. Donc je vais prendre des couleurs un petit peu plus voyantes. C'est pour ça que je préfère me baser sur ces couleurs-là. Dans cette barre-là, au moins, je sais vraiment où s'arrête mon tableau. Donc là, je sais qu'à chaque fois que j'ajoute une ligne, je suis sûr à 100% que ce chiffre-là, ma formule va prendre tout ce qu'il y a au-dessus et s'arrête à l'en-tête. Donc, où je perds du temps, c'est quand je fais ce clic-là. Insérer, supprimer. Alors, on va plutôt insérer que supprimer et on va se créer une petite macro pour insérer des lignes. Alors, prenez l'habitude d'aller insérer par là en haut et pas par là en bas. Pourquoi ? Autant j'ai une petite liste, c'est pas très grave, autant je commence à avoir une grande liste, je serai obligé de scroller sans arrêt tout en bas pour aller voir la dernière information que je viens de mettre. On va dire que ça, c'est plus actuel et ça, c'est ceux qui ont été mis dans le passé. Donc forcément, au niveau du code, prenez l'habitude aussi de faire un code un peu plus poussé, pas forcément par ligne. Donc soit je veux la première ligne, donc à la rigueur ça, je vais directement mettre une formule égale ligne. Et là j'ai vraiment code par ligne. Donc ligne commence à 5 si je veux vraiment que ça commence à 1 parce que c'est la première ligne de mon tableau. Bah 5 moins 4, ok. Automatiquement, je vais mettre toutes mes formules de partout. Voilà. Ce qui me permet de filtrer si j'ai envie dans un sens ou dans l'autre, plus ce sera toujours le premier. Alors ça c'est le risque, c'est que ça c'est utile quand j'aborde VBA d'utiliser un codage comme ça pour avoir le numéro de ligne dans notre tableau. Autant là, ça peut servir ou pas, sachant que si on filtre, bah, ça casse tout. Je préfère faire un code, vrai code nom prénom. Comment je fais un vrai code unique
par rapport à une problématique de cette manière-là. J'ai un nom, j'ai un prénom, j'ai une adresse mail, j'ai un téléphone. Nous, en général, on sait qu'elle s'appelle Roux Céline. Bah, du coup, on va pas demander que la personne qui s'appelle Roux, parce qu'il suffit qu'il y ait 2 personnes qui s'appellent Roux dans la liste, bah, on va se faire avoir. Donc, on va plutôt faire comme ça, égal. Je vais prendre qu'un certain nombre de caractères du nom, donc j'appelle la formule gauche, entre parenthèses, j'appelle ma cellule, donc là on voit que j'arrive pas à cliquer dessus, mais il suffit que je clique en bas, je monte. Alors là je vais un peu vite parce que le but c'est pas de prendre du temps sur les syntaxes des formules, c'est de vous montrer quelques petites astuces. Donc je prends gauche, je prends le nom, je prends 3 caractères, je ferme et je rajoute un petit point parce que c'est joli et je rajoute le gauche, formule gauche, et je prends le prénom et je prends 3 caractères. Entrée. C'est beaucoup plus joli et au moins je sais au niveau de mon code client qui peut se resservir au cas où pour d'autres bases de données. Prenez l'habitude de mettre un code client, ça vous permet de à l'avenir que votre tableau soit vraiment utile et pouvoir l'utiliser dans des cas plus poussés. Là, je vais juste vous apprendre maintenant à faire une petite macro. Donc, petite macro, il faut avoir l'onglet développeur ici. Donc, petite macro va me permettre de me faciliter d'avoir un petit bouton plus. Comme ça, on va cliquer sur la ligne là, sur le petit bouton, et ça va m'ingérer une ligne. Donc déjà, on va faire insertion forme, et on va prendre un petit plus. Alors, très moche, je vais faire comme ça. Autant aller sur internet et je vais vous le faire parce que je trouve ça sympa. Ajouter contact. On va plutôt faire ça, image et ajouter contact. Et on va trouver un joli petit icône. Tac, copier l'image. Et c'est quand même beaucoup. Hop, il m'énerve, coller. Il n'a pas voulu. On va le reprendre. Copier l'image. Alors. On colle notre image. Hop, la petite image du bouton qui est quand même beaucoup plus sympa. Et ça nous évite de mettre du texte. On sait qu'on ajoute un contact. On ajoute notre petit contact. Donc là, problème, il va falloir créer une macro. Donc je vous dis, il faut que vous ayez cet onglet-là, développeur, pour avoir cet onglet-là, fichier, options, et personnaliser le ruban, et onglet développeur. Ok. Donc juste macro toute simple, il faut juste faire vraiment les choses dans l'ordre. Nous, on va faire ça. Je clique une fois, je clique 2 fois avec le bouton droit, je fais insérer. Je fais attention de prendre... Non, c'est bon, il me demande rien d'autre. Je teste là. Ok, c'est bien la même mise en forme qu'en bas, je suis bon. Par contre, ça, je vais surtout pas l'écrire quand je fais ma macro. Je reviens en arrière. Il faut toujours tester à blanc pour voir si tout marche bien, histoire que j'ai pas de problème au niveau de la mise en forme, etc. Donc, c'est ça vraiment ma procédure. Donc, je me mets pas sélectionner avant, je me mets bien ailleurs. Et je fais enregistrer une macro. Macro, on va l'appeler ajouter ligne. Alors, je mets un tiret du bas parce que c'est interdit de mettre des espaces. On peut mettre une description, mais pas gros intérêt. Et là, tout ce que je fais, c'est en train de s'enregistrer. Donc là, je vais cliquer sur ma ligne. Clic droit, insérer. Et je me mets là directement. Comme ça, je gagne un clic pour me mettre là. J'arrête. J'ai fini ma macro. Maintenant, je vais la lier à ce bouton-là. Clic droit sur le bouton, affecter à une macro. Hop, ajouter ligne. Donc, j'en ai d'autres macros parce que j'ai d'autres fichiers ouverts actuellement, mais vous en aurez qu'une. L'intérêt, maintenant, j'ai plus qu'à cliquer et ça m'ajoute des lignes. Tout simplement. Donc, partant d'une base classique avec gestion des données un peu au fil, on laisse beaucoup de place, on va essayer de synthétiser ça et faire un tableau plutôt qui évolue en fonction du nombre de participants qu'on va avoir.
de cette manière-là. Donc, qui permet de gagner du temps, qui permet de garder aussi toutes ces formules et d'être sûr de garder ces formules à chaque fois. Donc là, il suffit que je tape le nouveau nom, le prénom, et tout se met en ordre automatiquement. Donc 2-3 petites astuces, je passe toujours à ce tableau intelligent et je vais m'enregistrer des petites macros de cette manière-là. Donc les macros, testez-les, vous les enregistrez comme ça. Ça ne marche pas, bah, vous supprimez, vous recommencez. Et après, si vous voulez aller beaucoup plus loin, bah, faut apprendre le code VBA. Très simple à apprendre, mais il faut vraiment en avoir l'utilité. Mais déjà, juste pour faire ces actions-là, c'est assez intéressant. Donc je vous invite maintenant à passer aux vidéos suivantes.